Effinity, je vais se présenter. Alors, Effinity, notre cœur de métier, on est une plateforme de filiation depuis plus de 15 ans, donc 17 ans aujourd'hui. Donc notre cœur de métier, c'est bien l'affiliation. Aujourd'hui, on représente plus de 600 clients sur la France, l'Europe et aussi le LATAM. On a un réseau d'éditeurs qui représente plus de 45 000 partenaires et une équipe de 80 experts. Aujourd'hui, nous faisons environ 20 millions de chiffre d'affaires en 2014. Aujourd'hui, on se développe de plus en plus sur une agence web marketing avec donc le Facebook, de l'Instagram et plein d'autres choses qu'on pourra vous présenter dans d'autres webinaires qu'on vous conseille d'aller voir. Donc voilà un peu Effinity aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi une plateforme d'affiliation vous parle de Facebook, pourquoi on parle de B2B? Le B2B, on le fait depuis 2006, donc on travaille avec des grands clients comme Manutan, qui est un des premiers, Orange, évidemment Orange Business Services, et on verra notamment un case study avec Bouygues Télécom Entreprise plus loin dans notre webinaire. Donc le B2B, plus de 8 ans qu'on en fait, et aujourd'hui, voilà, donc une liste d'annonceurs d'un petit peu tous les domaines, avec une partie e-commerce, c'est souvent plutôt l'affiliation, et la génération de leads qui se fait des fois en affiliation. Désolé, le son doit être tellement bon que vous devez entendre ce qui se passe dans la rue. Ces annonceurs pour qui on fait aussi de la génération de leads, et là c'est là où les réseaux sociaux, donc les médias sociaux principalement avec LinkedIn et Facebook, sont très pertinents. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça marche. Marion, oui, désolé, fallait nous signaler. N'hésitez pas, soyez pas timide. On est là pour ça, même pour fermer la fenêtre. Donc les grandes questions qu'on va aborder aujourd'hui, comment générer de façon efficace des leads en B2B avec Facebook, c'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes là. Du coup, comment travailler aussi avec des données que vous pouvez déjà avoir, donc des données CRM ou du trafic que vous avez certainement déjà sur votre site ou sur votre blog. Comment mutualiser ensuite ces campagnes d'acquisition sur Facebook. Et grosso modo aussi, comme on vous l'a dit avant, on travaille pas mal d'e-commerçants, comment travailler en B2B avec Facebook pour générer du trafic et des ventes sur son site e-commerce. Donc on rappelle quelques faits, hein, Facebook c'est quand même un réseau qui est assez énorme, je ne sais pas si tu as en tête le nombre d'abonnés d'utilisateurs en France, mais ça se compte en dizaines de millions, notamment avec des accès mobiles, ce qui fait que c'est une plateforme très intéressante parce qu'elle permet d'être en cross-device. Voilà la réponse. Donc on l'a dit, on a tous les chiffres, c'est juste qu'on n'est pas forcément calé sur les bonnes slides. Donc 25 millions d'utilisateurs en France, beaucoup de temps passé sur mobile, ce qui donc, rend ça très pertinent pour le B2B parce que quelqu'un qui est dans le métro le matin, quelqu'un qui est sur un chantier l'après-midi, quelqu'un qui est en mobilité comme nous sommes beaucoup, va passer du temps dans Facebook et c'est du temps où on va pouvoir le toucher. Voilà, donc 80% des ciblages Facebook pertinents contre 27% pour les campagnes en ligne. Donc on a quand même un bel outil parce que en termes de capacité de ciblage et surtout de reciblage, on va voir c'est très intéressant. On va revenir dessus. Justement, sur les ciblages. Je vous en parle ? Ouais. Le ciblage aujourd'hui, donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est l'outil le plus pertinent aujourd'hui sur le ciblage. Comme vous pouvez le voir, on peut travailler la cible selon sa démographie, sa localisation, son centre d'intérêt, son comportement, son CRM, son costume ambiance et son lookalike. Donc lookalike, c'est des profils similaires qui vont aller sur votre site. On va aller les retoucher, en faire un lookalike et aller les retoucher. Donc c'est vraiment l'outil le plus pertinent. On peut aller vraiment pousser très loin le ciblage et aller même sur des niches sur Facebook. C'est vraiment l'outil le plus poussé. Ouais, alors, je ne sais pas si on a des slides sur le sujet, je suis vraiment désolé, sur l'utilisation du CRM. Il y en a un petit peu. Un petit peu. On va couvrir ce sujet maintenant. De toute façon, on en parle, vous nous posez vos questions et vous aurez en plus accès aux slides. Céline, qui est notre responsable communication, va mettre les slides en download juste à la fin de la présentation. Donc si on va un petit peu plus dans les détails que ce que vient de nous expliquer avec brio Sonia, donc on a pas mal d'accès à de la donnée qui est disponible via Facebook. Ça c'est très pertinent en B2C, c'est un petit peu plus compliqué en B2B. Donc nous ce qu'on préfère faire, c'est s'appuyer sur d'autres points de contact pour aller créer des cibles à l'intérieur de Facebook, mais avec des données externes. Alors, Caroline me posait une question. Si je comprends bien, on génère des leads en faisant de la pub payante. Alors, on va être très clair aujourd'hui. On est en train de parler, là on a juste 30 minutes, on va parler de Facebook comme média social. Donc, un média sur lequel on paye. On n'est pas en train de parler de community management ou de l'utilisation de votre page Facebook comme moyen de générer du trafic ou d'acquisition. D'accord? Donc, c'est vraiment bien une utilisation payante. Donc,
L'intérêt quand on utilise les outils publicitaires, le Facebook Business Manager, c'est qu'on peut aller prendre les emails de son CRM, les inclure, les importer dans Facebook, et Facebook va faire un matching entre ses adresses email et les adresses que lui a associées au compte Facebook. Et donc ça c'est très pertinent parce que, notamment sur des sites de petites entreprises, on se rend compte qu'on a un taux de matching qui n'est pas aussi bon que les B2C, mais qui reste excellent. On a fait des essais avec un de nos gros annonceurs où on a chargé 100 000 adresses email et on avait 50% de taux de matching. C'est-à-dire que la moitié des gens qui reçoivent normalement la newsletter de cet annonceur mais qui n'ouvrent pas, on a réussi à les toucher via Facebook, on a réussi à les identifier. Donc ça c'est le premier point. Après, on a aussi le moyen, via un pixel de Facebook, d'aller, que nous on a fait dans tous nos tracking, on va pouvoir aller chercher des gens qui visitent soit votre blog, soit votre site, soit un site partenaire, soit un mini-site que vous avez créé pour une opération. Et ça c'est très pertinent parce que d'ailleurs on va remonter cette data dans Facebook et on va aussi pouvoir l'utiliser comme base de notre ciblage. Le ciblage, il est d'autant plus intéressant, comme disait Sonia, et après je vais rentrer la parole parce que non monologue, c'est qu'on va pouvoir créer des profils similaires, ce qu'on appelle lookalike en anglais. C'est-à-dire que à partir du moment où on a, je sais pas moi, 50 000 clients ou même 10 000 qui ont été identifiés dans Facebook, on va pouvoir se dire, dedans, il y a les 2 000 que j'ai pas envie de toucher pour une raison, par exemple, c'est mes meilleurs clients, j'ai pas envie de les embêter. Il y en a 8 000 que j'ai vraiment envie de toucher, et surtout, j'aimerais bien aller en chercher qui soient à peu près similaires. Et là, on va pouvoir faire des extensions d'audience avec Facebook. C'est pas encore très précis, mais on le verra que sur des produits qui touchent une large base, donc plutôt les petites sociétés, ça peut être très pertinent. C'est justement ce qu'on a fait en partie avec Bouygues Télécom dans le cas qu'on va voir juste après. Alors Dorothée dit j'ai déjà payé, ça n'a rien donné, et c'est pour ça que chez nous, quand on travaille sur Facebook, on va vous vendre le média, mais on va aussi vous vendre l'équipe qui va avec, c'est-à-dire toute la partie optimisation des gens qui font du Facebook toute la journée. On a 2 personnes qui font ça à temps plein, qui vont à tous les rendez-vous Facebook, qui sont en contact permanent avec notre account manager chez Facebook pour justement optimiser les campagnes et obtenir des taux de résultats pertinents. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, on monte très vite dans des détails, il faut créer énormément de scénarios, il faut aller chercher les bonnes cibles, les bonnes audiences et bien les gérer. Donc c'est vrai, Dorothée, c'est pas évident de faire ça par soi-même. Alors Céline, la crème de la crème, m'a apporté les slides, donc on saura de quoi on parle. Donc les audiences, voilà, on vient de vous en parler, audience personnalisée et audience similaire. Ça n'avait pas besoin de trop s'attarder dessus. Le cross-device, tu veux l'expliquer? Alors le cross-device, c'est, on va vraiment, comme on disait tout à l'heure Guillaume, un internaute, un utilisateur de Facebook peut être sur un PC ou sur un mobile. Il peut commencer sa navigation donc, comme on le disait, dans le train, et après on va le finir pendant sa pause déjeuner par exemple, le midi sur le desktop. Donc nous, grâce à nos technologies, grâce à notre tracking, on va pouvoir analyser ces passages et justement mettre en place la campagne selon le desktop, donc soit le desktop, soit le mobile, et selon le profil qui est vraiment en train d'utiliser le Facebook. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est que l'on va pouvoir vraiment toucher les clients, que ce soit n'importe quel device. Voilà, et surtout on sera capable de le traquer, alors qu'aujourd'hui, dans une approche mobile first où les gens consomment du contenu sur le mobile, on n'a pas forcément les outils de tracking pour aller identifier que c'est le même trafic converti en lead derrière. Donc là, c'est un super outil de valorisation parce qu'on sait que justement les gens sont en train de consommer des contenus sur un device, mais ensuite vont terminer leur parcours sur d'autres outils. Donc ça, c'est une étude que je me suis avoir fait il y a déjà quelques mois, où en fait on a regardé les volumes de leads qui arrivaient chez nous sur une campagne qui était faite dans le BTP. On a pris un échantillon de 900 leads, on a regardé à quel horaire et sur quel device arrivaient les leads. Donc là on a un indice, mais ça vous donne une idée de la représentation. Donc le PC, on voit surtout un usage dans la journée, hein. Donc le cadran c'est un cadran de 24 heures, on voit c'est 8h, 20h grand maximum, voire plutôt 9h, 17h, avec des pics à ces moments-là. La génération de leads sur device, ensuite mobile, on va voir le mobile, donc le smartphone, avec là des pics au moment où on voyait des transports quand même, 8h, 15h, 19h, ou des pauses, midi. Et la tablette, on voit que la tablette, elle règne sur la soirée, c'est l'outil qu'on a sur le canapé. Alors il y a aussi un petit peu l'effet pause, 15h, 17h, mais c'est vraiment l'outil qu'on utilise le soir. Et donc ça c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cross-device, c'est qu'on va pouvoir établir une vraie cartographie de ses clients, pas seulement sur leur usage sur un seul outil.
Donc ça, on a expliqué un petit peu tout à l'heure la création des audiences. Il faut imaginer maintenant que votre audience, une fois qu'elle est créée, il va falloir la convaincre. Donc déjà, peut-être qu'elle ne vous connaît pas. Donc c'est là où nous, généralement, on a un exemple dans le B2C qui est Pinky. On a diffusé les vidéos pour Pinky sur cette période de découverte pour que les gens découvrent la marque. Et ensuite, on les a abreuvés, on va dire, d'informations plus pertinentes par rapport aux produits pour les amener à convertir. Donc ça, c'est une approche qu'on fait aussi en B2B, où dans un premier temps, on va souvent publier des articles et les populariser via Facebook. Et ensuite, une fois que quelqu'un est déjà engagé dans le tunnel de conversion, c'est qu'il va télécharger un livre blanc, à ce moment-là, on va essayer de l'amener à une demande de contact. Donc ça, c'est très pertinent, et c'est là où c'est important de ne pas imaginer la pub Facebook comme du one-shot, mais comme des scénarios de diffusion avec 2-3 étapes en fonction des contenus qu'on peut avoir pour aller justement intéresser puis convaincre un internaute B2B. Moi, je vais juste compléter cette slide en disant donc, que dans mon esprit commercial, car je suis la business développeur chez Affinity, que cette stratégie d'entonnoir fonctionne très bien. C'est-à-dire que ce soit en prospection physique ou en prospection sur digital, le fait de créer vraiment cette stratégie, d'amener le client vers le besoin, l'offre qui va répondre à son besoin, qui va l'engager, où il va se sentir complètement engagé, qui va comprendre, qui va se sentir même limite vraiment intégré dans la marque et dans ses valeurs, va plus vite après acheter chez vous. Donc c'est vraiment cette logique qu'il faut comprendre, cette logique d'entonnoir pour amener le client vers l'offre qui va correspondre à son besoin. Donc c'est vraiment ce qu'on utilise aujourd'hui dans toutes nos stratégies web marketing. Alors, vous êtes 65 connectés, il y a peut-être aussi nous dans le lot. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si on n'a pas été clair, si on a été un petit peu rapide dans nos présentations. N'hésitez pas. Alors, Dorothée qui précise, je vends du café Lavazza, perso, la marque est déjà connue. C'est vrai, maintenant, on a eu des campagnes notamment pour Nespresso Business Services, où on a utilisé du contenu pour, en amont, aller convaincre des cibles qui connaissent la marque, mais qui ne voient pas forcément l'usage qu'ils peuvent en faire en entreprise. Je pense notamment, par exemple, au DRH, pour qui Nespresso avait écrit un contenu très pertinent sur l'usage du café, le rôle du café en entreprise. Donc voilà, il faut être capable comme ça de séduire en amont, on ne peut pas juste être en bas du tunnel de conversion qu'on présentait à l'instant, comme dit Sonia, et juste de dire « je suis là, si mon bon commande », ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en effet, là, en plus, avec la partie qu'on voit en planning là maintenant, vous allez pouvoir comprendre que vous avez différents formats, et selon vos objectifs, vous allez pouvoir justement mettre en avant l'ADS que vous voulez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Quelques exemples. Donc, les emplacements, ce qui est sur Facebook. Sur la gauche, c'est les emplacements que vous connaissez tous. C'est ça. La bannière, l'interstitiel ou le native. Donc là, non, je parlais de la droite. Tu parlais de la droite. Non, moi, je parlais de la gauche, on n'a pas la même gauche, à la droite. C'est un peu comme avec les enfants. C'est ça, faut préciser. Donc à gauche, c'est l'univers Facebook en tant que tel. Donc c'est à l'intérieur du, on va dire, site Facebook, de l'application Facebook. On a donc ces grandes bannières qui peuvent être déclinées avec des formats de carrousel, par exemple. Sur le mobile, c'est exactement la même chose. Et ensuite, Facebook vous permet à la fois d'aller intégrer vos publicités sur Instagram, ça peut être pertinent de temps en temps en B2B. Nous, on le fait énormément en B2C sur la mode, par exemple. Et enfin, sur une partie qui est un peu moins connue, qui est l'Audience Network de Facebook, c'est-à-dire toutes les applications mobiles qui ont intégré les formats publicitaires de Facebook. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut être en train de jouer à un jeu et avoir une campagne qui se lance à l'intérieur de ce jeu en fonction d'un ciblage et de données qu'on a déjà intégrées dans Facebook. Donc ça peut être assez pertinent. Après, il faut trouver évidemment les bons usages. Mais ça permet d'avoir un reach du coup, qui est assez considérable sur mobile. Donc les visuels, ça c'est une campagne, comme je vous le disais, c'est le case study, c'est Bouygues Télécom Entreprise. Donc une campagne sur laquelle, peut-être tu peux nous en dire plus, sinon je le ferai. Mais... Vas-y, je t'en prie. Je ne vais pas piquer la parole à Sonia. Non, pas du tout, mais tu connais le je connais très bien. Voilà. Donc avec qui on travaille depuis maintenant 2013, et tous les ans, on fait des choses un petit peu nouvelles qu'on ajoute à l'arsenal marketing qu'on déploie pour eux. Donc sur cette publicité, on voit donc cette photo d'entrepreneur et 5 conseils pour améliorer votre accueil téléphonique, avec cette publicité qui pointe derrière sur un article qui fait partie d'un mini-site qu'on a développé pour Bouygues. Donc nous posons le problème que rencontre votre cible, optimiser votre accueil téléphonique avec la B-Box.
Pour revenir un petit peu sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Dorothée, même si Bouygues c'est connu, l'entrepreneur qui a une petite entreprise de 5 à 10 personnes ou plus, va pas forcément penser que la solution Bouygues peut s'adapter dans son cas et va pas forcément connaître tous les tenants. Il va savoir que oui, je peux mettre une Bbox pour avoir Internet, mais il ne va pas connaître tous les tenants de l'offre. Et notamment, il y a des choses assez pertinentes en termes de nombre de postes qu'on peut connecter, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des informations qu'on distille en plus via des guides et via un mini-site. Donc on utilise un visuel attractif, bien évidemment, le visuel c'est super important. On met en avant la réponse de l'entreprise, comment on présente le projet. Et là, c'est assez intéressant, c'est que de temps en temps, on va tester des visuels différents, on va tester des accroches différentes, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui fonctionne. Et on va renouveler aussi régulièrement, parce qu'on peut avoir, j'ai envie de dire, une ad qui fonctionne très bien, mais on n'a pas nécessairement la garantie que ça va durer. Et généralement, on voit que l'efficacité d'une pub s'émousse assez rapidement. Donc on incite la cible à prendre directement contact avec vous, avec différents formats. Donc on peut soit envoyer des gens directement vers le site de contenu, ou on peut leur proposer de s'inscrire à notre newsletter ou à la newsletter de Bouygues ou des choses comme ça. Donc on a plusieurs call to action et puis pareil, on teste et on voit ce que ça donne, on voit les retours et idéalement on va traquer jusqu'à l'action du commercial. Donc Sonia est un autre commercial, elle teste ça pour nous aussi, elle voit quand on a fait des livres blancs, quand on fait des webinars, ce que ça donne derrière, puis on essaie de chaque fois d'affiner en fonction de ces informations. Et en plus, ça fait des bons guides bien chauds à bien travailler derrière et ça se ressent plutôt facilement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les visuels doivent vraiment mettre en avant, c'est une réponse claire et précise avec des accroches bien définies qui répondent à un besoin. Il ne faut pas aller vraiment compliquer la tâche sur Facebook, il faut être simple. Simple, direct et apporter une valeur, je pense que c'est les règles, avec des beaux visuels. Voilà, donc là c'est un article, je crois qu'après on a une vidéo. C'est ça. Donc là c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, Pinky, qui est une vidéo pour aller se promouvoir, sachant que eux avaient opéré un repositionnement, donc ils n'étaient pas forcément connus par les bonnes cibles, ceux qui étaient leur nouvelle cible, on va dire. Et donc il y a un travail comme ça de notoriété qui précède le travail plus de conversion. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut noter dans notre expérience de publicité sur Internet, on remarque que la vidéo aujourd'hui fait partie, et encore plus sur Facebook, des leviers d'acquisition qui permettent de vraiment transformer le plus rapidement. C'est ce qui vraiment est c'est le dispositif branding le plus impactant et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc il ne faut pas hésiter même à faire des petites vidéos. Nous, on le fait aussi chez nous en interne et ça fonctionne vraiment très bien parce que ça permet vraiment de montrer un peu quelle est votre valeur ajoutée. Alors Marion et Caroline, vous avez tout à fait raison, Pinky a fait un repositionnement mais pas du tout B2B, donc là on vous donne juste un exemple, la diffusion de vidéo on en a fait aussi en B2B mais pas aujourd'hui encore sur Facebook. Par contre, vous donner quelques exemples avec Groupon et un comme ça. Après, on va rentrer vraiment sur le cas B2B où on va expliquer et concrètement sur la partie B2B qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook. C'est voilà, juste après la slide. Ça, je sais. Bon, alors on a un dernier format qui est très intéressant, qui est tout nouveau. Vous l'avez peut-être déjà rencontré sur Facebook la semaine dernière. C'est le Canva. Alors forcément, il y a quelqu'un qui clique en même temps que moi, ça marche pas. On recommence. Ah, c'est Céline qui a cliqué. J'ai fait des pièges maintenant. On va recommencer. Alors, hop, forcément, ça ne veut pas fonctionner. Sinon, je vous en ferai une description sommaire. Mais l'idée, c'est qu'on a comme un mini-site qui se lance à l'intérieur de Facebook. À partir du moment où on clique sur cette publicité, au lieu de rediriger vers un mini-site, on est dans une expérience totalement immersive où là, on peut combiner des vidéos, des images, des contenus, textes pour faire la démonstration de ses produits ou de son offre. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on ne quitte pas l'univers Facebook. L'autre point important avec Facebook, on n'a peut-être pas parlé, c'est aussi ce que Facebook appelle les lead ads, qui sont la possibilité d'utiliser les données de Facebook directement dans un formulaire qui est servi par Facebook. Donc ça peut être pas mal pour récupérer par exemple juste une adresse email ou un numéro de mobile, sans avoir à diriger les gens vers un site responsive ou même un site qui ne serait pas responsive, ça serait pire. Donc ça, c'est des points assez intéressants. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire fonctionner cette vidéo. On va essayer. Ah bah si, bah voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est un visuel long qu'on peut faire défiler, mais on peut imaginer n'importe quel type de créa. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a. Alors, sinon, vous cherchez Canvas Facebook sur Google et puis ils ont des exemples qui sont en ligne.
vous verrez un petit peu tout ce qu'ils font. Donc j'en ai vu déjà passer, moi par exemple pour Air France, pour Facebook eux-mêmes, et nous on est en train de tester ça pour nous-mêmes et un de nos clients. Donc concrètement en B2B, qu'est-ce que ça donne tout ça? Premier point, donc on vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est comment bien créer vos cibles. Donc plus juste, ça va permettre de vous répondre à votre question, monsieur ou madame Letellier, pour concernant les ciblages, comment on réfléchit sur le ciblage en B2B, ça va vous aider. Voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure, vous me dites si je me répète trop, ou vous me posez des questions si je n'ai peut-être pas bien expliqué. Voilà, on a des visiteurs qui viennent sur une landing page, que l'on appelle LP dans notre jargon, des visiteurs qui viennent sur le mini-site, et donc ça, c'est des gens qu'on pourra retoucher. S'ils n'ont pas converti, imaginons qu'ils ont juste lu un article, on va vouloir derrière les emmener un peu plus loin, les faire télécharger un livre blanc, voire les amener directement à déposer une demande de contact ou à appeler un numéro de téléphone. On a aussi la base email de prospect, donc par exemple dans le cas de Bouygues, on avait des leads générés par nous, des leads générés par d'autres moyens internes ou externes chez Bouygues, et on a toute cette base de prospects que les commerciaux avaient en général appelés, mais où les leads étaient qualifiés, mais n'avaient pas un besoin au moment de l'appel. On a pris tous ces comptes-là et on a adressé des profils lookalike et on a créé des bassins d'audience qu'on a ensuite animés. Donc ça, c'est une approche assez intéressante. Je n'ai pas compris la génération de leads par device. Alors, et la Sam qui pose cette question. Donc, il y a 2 points dedans, en fait, de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les leads aujourd'hui sur Facebook, on peut les créer à l'intérieur de Facebook. Facebook a un outil qui s'appelle le Lead Ads, qui permet directement, quand on clique sur la publicité, de laisser ses coordonnées pour s'inscrire à une newsletter, pour laisser son numéro de téléphone pour se faire rappeler, des choses comme ça, avec des données qui viennent directement de Facebook. Quand Facebook a l'information. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on travaille aujourd'hui avec nos clients, on essaie d'être un peu partout. Et aujourd'hui, on va dire en marketing, en web marketing classique, on n'avait que le cookie qui nous permettait d'identifier les gens ou le fingerprinting. Et ça nous permettait de savoir que c'est Sonia qui utilise cet ordinateur, Sonia qui utilise ce téléphone. On n'avait pas à recombiner les 2 informations parce qu'on n'avait pas de tracking, ce qu'on appelle nous cross-device, donc entre les différents devices. Aujourd'hui, comme quelqu'un va être connecté sur son compte Facebook à la fois sur son ordinateur et sur son mobile, ou sur sa tablette, parce qu'on est généralement connecté un petit peu partout, on ne se déconnecte pas, et bien là, on va avoir l'opportunité, grâce au profil Facebook et non pas un cookie déposé sur le device, vraiment au profil Facebook, de dire ça c'est bien la même personne, et je vais ensuite pouvoir me dire si quelqu'un a lu un article sur son ordinateur, mais ensuite a déposé un lead via son mobile, c'est bien la même personne, c'est bien le même compte qui a fait les 2 opérations, et je vais donc pouvoir comme ça comprendre l'efficacité d'avoir mis un article. Parce que sinon, évidemment, on n'aurait pas traqué une conversion suite à la lecture de l'article. J'espère que j'étais un peu plus clair dans mon explication et la salle. Je vais vous donner un autre exemple de dispositif. Donc là, c'était concrètement ce qu'on a fait pour Bouygues Télécom, où on a combiné 3 leviers. Donc on vous a parlé pas mal de Facebook. On a ajouté en plus une partie Outbrain. Donc Outbrain, c'est ce qu'on appelle un réseau de discovery. Donc c'est pour aider à découvrir des contenus. C'est généralement les articles qui vous sont suggérés en bas d'articles dans tous les sites médias comme Le Monde par exemple ou 20 minutes. Et donc là on va pouvoir suggérer des articles en fonction de certaines capacités de ciblage. Donc ça c'était une première source de trafic pour aller chercher justement du trafic on va dire frais pour Bouygues Télécom. On utilise évidemment leur trafic à eux ainsi que des profils qui venaient comme on l'a dit, de leads qu'on avait déjà travaillé. On a fait ensuite donc, ce travail d'aller chercher des profils similaires au sein de l'interface Facebook et ensuite on a emmené les gens à soit cliquer sur une publicité qui les emmenait vers le site, soit directement laisser une demande de contact au sein de Facebook. Et ça, ensuite, c'est transmis via fichier ou ça peut être aussi via API à l'équipe commerciale de Bouygues. Donc ça, c'est le dispositif qu'on a mis en place pour eux, avec les articles qu'on vous a montrés tout à l'heure. Et ce qui nous a permis notamment de centraliser le trafic et d'opérer, comme je vous disais tout à l'heure, des scénarios de remarketing, éventuellement à plusieurs étapes. Donc ça, c'est le point principal. Est-ce que tu veux ajouter des informations là-dessus? Non, ce qui est important, c'est vraiment de capitaliser sur tous les supports que vous allez mettre en place. Ce qui est intéressant de travailler, c'est de poser un pixel pour pouvoir retargeter sur Facebook
avec ou le produit, comme on disait tout à l'heure, avec donc, Facebook Dynamic Product Ads ou du lead, afin de pouvoir récupérer ces leads. Bien chose qu'il faut aussi savoir, c'est que tout est déjà pré-rempli sur Facebook. On a du mal à donner notre compte, notre numéro de carte bancaire à des e-marchands, mais par contre remplir toutes nos informations sur Facebook, tout le monde le fait. Donc du coup, ça vous permet d'obtenir des informations bonnes et chaudes tout de suite. Donc voilà, il faut juste bien profiter pour retargeter et aller chercher ou de la vente ou du lead. Donc la création d'un site, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait pour Bouygues Télécom, ce qui permet vraiment de recentrer le trafic sur un seul et même site afin de pouvoir après les analyser et les retravailler. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en bas, donc, ce sont des articles. À droite, c'est une proposition de téléchargement de contenu. Il y a comme ça plusieurs catégories pour pousser différentes offres Bouygues pour les entreprises. Dorothée, quand vous dites que vous n'avez pas vu toutes ces fonctions, c'est sur le Facebook Manager que vous n'avez pas vu toutes ces fonctions? N'hésitez pas à nous... Oui, à Dorothée, c'est devenu très complexe le Business Manager. Donc nous, c'est normal. On a 2 personnes qui sont, comme je vous dis, à temps plein en train de travailler avec. Et même comme ça, des fois, c'est pas forcément évident parce qu'il y a des nouveautés qui sont introduites toutes les semaines. Quand je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui Facebook est un outil de marketing, je pesais pas mes mots. C'est vraiment l'outil de ciblage marketing et on peut même aller trop loin des fois sur cet outil. Et, donc c'est vraiment important d'avoir des gens qui connaissent vraiment l'outil et qui savent optimiser derrière la campagne. Ça, ce sont quelques exemples de publicités qu'on a pu utiliser. Donc vous les aurez pour référence si vous téléchargez la présentation. On va passer, parce qu'il nous reste juste 3-4 minutes, à Facebook pour le e-commerce. Et donc là, donc un exemple B2C avec Maison du Monde, où là on a utilisé ce qu'on appelle un carrousel produit. Donc c'est, vous l'avez certainement déjà vu comme format, publicité qu'on peut faire défiler, je vais mettre ma main devant quand je fais défiler, vers la droite pour voir d'autres produits. Et donc là on peut pousser des sélections de produits, voir des produits qui ont été mis dans le panier ou visités lors de la dernière visite du site. Donc ça, c'est un exemple B2C. C'est des techniques qu'on a mis en place aussi, notamment pour Bruno en B2B, pour Métro également en B2B. Là, donc ça c'est un slideshow. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu les mêmes types de formats. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'exemple Métro, qui est un cas que je connais bien parce que c'est un très bon client aussi. Mais voilà, l'idée c'est que pour Métro, on avait été chercher justement des audiences bien spécifiques et puis après on a pu leur pousser du contenu et, si je ne me trompe pas, des produits. Daniel, je ne peux pas communiquer sur les budgets qui sont investis, je suis désolé. Donc Bouygues a investi sur Facebook, on va dire cette année à peu près 10% du budget qu'il nous confie, mais je ne peux pas vous donner les chiffres. Et les résultats sont plutôt bons. Dorothée, vous êtes gentils tous les deux, mais vous me démontrez par APB que seul, je ne peux pas le faire toute seule. Dorothée, je ne dis pas ça, mais je dis juste qu'il y a chez nous beaucoup de formation qui est faite sur le sujet en interne. Et vraiment, je ne plaisante pas quand je dis que nos équipes vont chez Facebook au moins une fois par mois et ont, je crois, des petits déjeuners toutes les semaines, des petits déjeuners virtuels, avec le responsable agence de Facebook qui nous fait des formations. Donc, c'est très poussé. Nous, moi, tous les mois, je fais un petit peu de Facebook aussi pour un projet que j'ai sur le côté, et c'est vrai qu'on est très vite dépassé. Donc, en plus, nous, on fait cette formation aussi pour des gens qui sont éventuellement intéressés de travailler avec nous, vous comprendrez bien. Donc, j'aimerais pouvoir vous former sur Facebook, mais ça, je pense que Facebook a déjà des outils. Ensuite, il ne faut pas des gros budgets, ça, tu peux peut-être en parler d'un budget de départ pour faire un test avec nous. Ce qui est important de faire des tests, voilà, c'est ce que je disais Guillaume, c'est qu'il faut faire des tests. Après, on peut commencer à partir de 1 000 €, 1 500 €. On peut commencer à avoir un budget déjà assez intéressant pour après aller travailler le CPC. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, Facebook reste un modèle économique au CPC qui reste quand même abordable. On est entre 0,20 et 0,35-40 selon le ciblage, selon... C'est un peu plus cher en B2B. Un peu plus cher en B2B, oui, c'est vrai, excusez-moi, moi je suis plus sur la partie B2C, donc à revoir pour la partie B2B. Mais bon, ça reste, voilà, en dessous d'un euro le clic, ça reste moins cher que du native advertising. Et donc, voilà, après l'objectif, c'est d'aller optimiser, d'aller chercher, d'aller tester des cibles, d'aller tester des offres. Donc voilà, mais à partir de 1 000, 1 500 €, en tout cas chez nous, vous commencez à avoir un bon budget. L'outil de cross-device, il ne nous est pas propre, il est propre à Facebook. Nous, on branche un tracking en plus parce que c'est bon d'avoir 2 points de vue. On se rend compte notamment que dans pas mal de cas,
Facebook, entre guillemets, s'attribue des ventes, donc le chiffre d'affaires que lui va reporter est plus important en e-commerce que ce que remontrait notre tracking à nous. Donc on fait toujours attention de double traquer. Par contre, nous, on n'a pas la capacité, et peu d'acteurs, à part Google et Facebook, ont cette capacité réelle d'aller faire du cross-device. Donc ça, non, Annie, je ne vous mentirai pas, on n'a pas chez nous. Et là, pour finir, c'est un peu le déploiement chez nous. Et voilà, pour une campagne type, ce qui est vraiment important dès le départ, c'est vraiment la création du brief de votre campagne. Il faut savoir quelles sont les offres que vous voulez mettre en place, quels sont les objectifs, afin de pouvoir vraiment déjà aussi vous proposer des budgets qui sont cohérents avec ça. Pour après aussi faire les créations des différentes pièces de contenu. Donc ça, c'est vraiment le plus gros travail qu'il y a à faire pour bien démarrer. Ensuite, on crée votre compte sur Discovery avec du AdBrain, du Taboola, ou utiliser votre propre contenu si vous le souhaitez aussi. On est capable de le faire. Et après, on pose des pixels afin de pouvoir analyser ces trafics-là pour pouvoir aussi les retargeter derrière. En termes de page Facebook, sachez que nous, pour Orange, je pourrais en parler avec moi, Guillaume, et n'hésite pas à me reprendre. Par exemple, oui, que c'était aussi très compliqué de travailler sur leur page Facebook. Nous, on n'hésite pas à créer une autre page Facebook sur laquelle nous, on va pouvoir que l'utiliser pour aller justement retravailler votre audience. On ne va pas avoir la main sur votre page Facebook. Donc ça, c'est aussi un point très important à prendre en compte. Facebook a programmé maintenant plein de moyens de délégation de compte qui font que on n'a pas la main, mais on a suffisamment la main pour opérer des campagnes publicitaires. Ce que je vous préconise, Dorothée, c'est que nous prenions contact à la fin de ce webinaire afin qu'on puisse établir un peu plus, aller plus dans le détail dans ce que vous souhaitez et ce qu'on peut vous proposer un peu, quelle est la touche que vous pouvez avoir, parce que tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire, du profil lookalike, de votre base CRM, du centre d'intérêt. Par exemple, vous pouvez aller voir sur Facebook combien de nombre d'utilisateurs sont inscrits sur les pages de vos concurrents, et par exemple, on peut aller toucher ce nombre de prospects-là. Sonia a raison, dans certains cas, c'est vrai, on peut le faire. Par contre, si vos concurrents, c'est des toutes petites sociétés, ça marche pas. Voilà, on est capable de. Voilà, mais je pense que c'est une heure de discussion parce que donc, quand on rentre comme ça dans le prix d'une campagne, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu, notamment est-ce que vous avez du contenu, est-ce que c'est du bon contenu qui va nous permettre de travailler. Parce qu'on a des sociétés qui ont beaucoup de contenu mais qui n'ont pas travaillé ce contenu de sorte à ce qu'ils permettent d'aller travailler sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, quelle est la cible? Nous on a des sociétés qui nous viennent nous voir pour aller toucher par exemple des radiologues sur Facebook. On ne sait pas le faire parce qu'on sera retargeté du trafic d'un site, mais ça va être du trafic tellement faible que 1 500 € de budget, ça pourrait nous tenir 2 ans tellement il y a peu de clics qui vont avoir lieu. Donc on va plutôt orienter les gens sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc c'est là où c'est vrai que c'est compliqué de vous donner des réponses très précises. C'est pas par faute de vouloir, mais c'est pour pas vous leurrer, quoi. C'est ça, c'est pour pas vous vendre de rêves, comme on dit les commerciaux. On préfère être dans le concret. En plus, on peut aller aussi retargeter des gens qui ont déjà commencé à faire leur panier, qui n'ont pas fini, qui ont déjà, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc du coup, on vaut mieux en parler ensemble pour pouvoir vous proposer quelque chose de concret. Une question, si l'équipe pro de Facebook est capable de vous proposer les outils. On a les mêmes outils que tout le monde sur Facebook. On a juste des outils agences qui nous permettent de récupérer plusieurs comptes en même temps. Mais à part ça, on a les mêmes outils, les mêmes capacités de ciblage. Des fois, on a des choses qui sont en bêta un petit peu avant tout le monde, ça peut arriver. Mais on n'a pas de meilleurs outils. Donc si vous êtes extrêmement bien formé par Facebook sur les outils, vous pouvez faire la même chose a priori. Maintenant, ce qu'on observe sur les directions marketing ou sur des petites sociétés, c'est que si on ne met pas une personne au moins dédiée la moitié de son temps sur ces outils-là, on est très vite débordé. Donc ça peut être géré en interne. Je ne dis pas ça pour vous vendre forcément notre sauce. Mais c'est qu'au bout d'un moment, il y a des gens dont c'est le travail. Moi, je ne prétends pas savoir changer les pots d'échappement. Ni faire une campagne sur Facebook, par exemple. Voilà.
Dans le chat, Excusez-nous, on a eu des problèmes de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Ça marche. Désolé, hein, on n'est pas du tout des sauvages à vous laisser comme ça. C'est pas du tout le sens de la famille. Donc, n'hésitez pas si vous avez une dernière petite question. Sinon, vous pouvez appeler Sonia. Je pense qu'il y a ton numéro quelque part dans les slides. Oui, ou sinon, il y a celui d'Anthony qui était le commercial. Voilà. Donc là, vous avez nos deux coordonnées. Anthony Berthier est vraiment le spécialiste B2B. Je sais Mais il est vraiment malade aujourd'hui. Il était vraiment malade aujourd'hui, donc il s'excuse de son absence. Il aurait été un peu plus concret que nous deux sur la partie B2B. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, vous avez nos deux coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous. On peut se déplacer. On est à Paris. On adore venir voir nos clients. On est là pour vous, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des dernières petites questions avant que ça redéconne un peu ou qu'il y a vraiment une urgence pour vous aujourd'hui? Bon, c'est parfait. 01 40 18 71 33. N'hésitez pas à vous inscrire à nos autres webinars. On en a un peu plus précis sur certaines thématiques. N'hésitez pas à nous suivre sur Webikeo ou sur nos outils, nos autres réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et en tout cas, merci à vous de votre participation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, vous pouvez télécharger la présentation, le lien arrive. Et vous pouvez même nous voir en replay si vous souhaitez. Ah, c'est à l'envers. Au revoir.